Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo pour votre mois de juillet 2026. Alors n'hésitez pas bien évidemment à consulter aussi votre signe lunaire et puis votre ascendant. Et comme je le dis toujours, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Alors avant de démarrer cette vidéo, je tenais d'abord à vous remercier, vraiment, voilà, parce que voilà, surtout mes abonnés en fait, je voulais vous remercier d'abord de vos partages, de vos commentaires et puis aussi de vos likes. Grâce à ça, vous me permettez de développer ma chaîne, la télé de Véro, et du coup aussi mon activité professionnelle. Voilà. Alors les tarots que j'ai utilisés donc pour ce tirage, donc il y a le tarot d'Osho, ensuite il y a l'oracle des miroirs, ensuite le jardin des secrets du petit Lenormand, et puis en conclusion c'est un oracle qui est fait avec des runes. Voilà, donc c'est parti pour le tirage. Alors je suis Véronique Laloz, bien sûr, je suis tarologue et j'utilise ma médiumnité dans mes tirages, entre autres. Voilà, entre autres d'autres activités. Alors la première carte, donc on va dire que c'est un petit peu, si vous voulez, l'énergie du moment, le fil conducteur de ce mois pour vous, Balance, ce mois de juillet. Voilà, alors c'est la transformation. Donc c'est intéressant parce que c'est déjà un arcane majeur. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est important. Puis on voit un personnage, donc il a plusieurs bras parce qu'il est en train de se transformer. Voilà, il a des ailes en haut. Et la transformation, qu'est-ce que ça peut être? C'est simplement vous qui décidez de changer des choses ou tout simplement qui vous transformez au fur et à mesure de votre vie par vos expériences, vos croyances, les choses comme ça. Donc c'est une carte qui est importante, comme je vous l'ai dit, parce que c'est un arcane majeur. Donc ça veut dire que peut-être pour vous, Balance, ce mois de juillet, il va être porteur de transformation, de nouveautés, de nouvelles choses, tout en sachant qu'on est dans un nouveau cycle encore, puisqu'on est en année 1, 2026, que ça fait déjà 6 mois, et que pour certains, il serait peut-être temps, ou il est temps, je ne sais pas, c'est vous bien sûr qui menez le train de votre vie, mais de terminer le cycle de 2025 qui était une année 9, parce que je vous le rappelle encore et toujours, c'est que les cycles en numérologie sont quand même de 9 années. Donc il ne faudrait pas repartir pour 9 ans sur des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous appartiennent plus, voilà, ou qui ne vous font plus ni rêver ni avancer, qui vous bloquent aussi. Donc voilà, et c'est ça la transformation aussi. C'est faire des choix judicieux, des choix éclairés, des choix justes pour vous, et que pour vous. Ensuite, on va regarder ces cartes qui sont là. Alors là, c'est à gauche, ces deux cartes, c'est un peu l'énergie qui va vous traverser. Quand même, il y a de la joie. Alors la joie, c'est quoi? Voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est que ça va pétiller pour vous peut-être le mois de juillet. Il va y avoir de la joie, il peut y avoir des festivités, vous pouvez avoir des invitations. Là, on voit deux personnes qui se marient, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être des repas de famille, ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être vraiment des choses qui sont liées à la joie et au bonheur. Donc vous allez, comme on dit, fabriquer des hormones du bonheur. Votre cerveau, il sera tout content avec ça. Allez, l'anneau, voilà, c'est un accord, une signature, un contrat. Donc on a quand même, on voit les mariés, puis on voit l'anneau. Symboliquement, c'est peut-être la bague, c'est une union qui peut être une union professionnelle, puisqu'on parle d'accord, de signature. Donc peut-être qu'il va y avoir, par rapport à cette transformation, des signatures, des choses importantes. Ça peut être des signatures d'achat, des signatures de vente, par exemple, de biens immobiliers. Ça peut être une signature aussi, simplement d'un contrat d'habitation, enfin voilà, d'un bail, je cherchais le mot. Mais ça peut être aussi des signatures au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi l'anneau, on peut représenter une association, dans le monde professionnel toujours. Et puis ça peut être aussi, voilà, des contrats, des accords, mais ça peut être familial, ça peut être amical, mais ça peut être aussi amoureux. Pour certains, peut-être qu'il y aura la bague au doigt, on ne sait pas. Voilà, alors c'est un tirage général, donc voilà, ne prenez que ce qui vous parle. Puis en plus, c'est vrai que le mois de juillet, enfin l'été, souvent c'est le mois des mariages, entre autres. Donc vous pouvez tout simplement aussi avoir de la joie à être invité à un mariage. Ce qui est en face, c'est un petit peu les obstacles, le défi pour ce mois. Alors le verdict, c'est
une confirmation de quelque chose. Hein, c'est-à-dire, on voit le juge, il va taper avec son marteau, il va confirmer quelque chose, il va confirmer que si vous restez dans la solitude, dans l'isolement, hein, il n'y aura pas beaucoup d'évolution et cette joie sera largement tronquée, hein, il n'y aura pas de possibilité d'évolution. Donc, il vous est demandé quand même d'être observateur ou observatrice de ce qui se passe en vous et autour de vous, hein, et de donner l'élan à cette joie et puis à cette transformation. Voilà, c'est juste une information. Tout le monde ne veut pas se sentir dans la solitude ou dans l'isolement, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait venir un petit peu vous titiller. Alors ça peut être quelque chose de physique, solitude physique, isolement physique, ou ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel, se sentir isolé et se sentir seul, ou esselé plutôt. Voilà. Donc c'est juste aussi quelque chose qui peut être de l'ordre de sensation. Et puis le verdict, eh bien, ça vient juste confirmer ça, ça veut dire que ça pourrait être un des obstacles ce mois-ci qui vous empêcherait d'aller dans votre transformation. Là, les cartes du dessus, c'est ce qu'il y a au-dessus, comme je dis toujours, dont on n'a pas conscience. Pour certains d'entre vous, selon vos croyances, vous allez penser que ça va être vos guides spirituels, les anges, les archanges, les choses comme ça. Mais c'est peut-être ce qui est au-dessus, oui, dont on n'a pas conscience, qui est de l'ordre du plus grand, c'est de l'ordre de l'âme. Ou ça peut être tout simplement là où les ressources qui vont venir à vous soutenir pour ce mois de juillet. Alors, on regarde ça. Donc, il y a le carrefour, et puis il y a la cigogne, changement et déménagement. Ben, pour certains d'entre vous, il peut y avoir, on l'a dit là, dans la joie, la signature de contrat et d'accord, on va parler carrément directement d'un déménagement. Pourquoi pas, pour certains d'entre vous, envie de changer de lieu parce que vous sentez que vous êtes peut-être au bout de ce que vous vivez là où vous êtes et que c'est quelque chose qui peut peut-être vous bloquer, hein, comme là, vous isoler par rapport à votre transformation. Donc certains d'entre vous vont prendre un peu le taureau par les cornes et vont décider de déménager. Ensuite, il y a la carte du carrefour. Cette carte, elle dit simplement qu'il est intéressant de remarquer qu'un carrefour, on s'y arrête par sécurité, pour se mettre en sécurité. C'est-à-dire, quand on est en voiture, on va s'arrêter dans le carrefour, on va regarder à droite, à gauche, avant de prendre, même quand on a priorité, je pense, on jette toujours un petit coup d'œil pour éviter l'accident. Et c'est un petit peu ça. Le carrefour, il vous dit aussi de ne pas rester bloqué trop longtemps dans cette énergie d'arrêt et d'être dans une forme d'insécurité, de ne pas trop savoir quelle direction prendre. Et voilà, donc c'est un petit peu ça aussi, cette carte. Donc d'observer ça et de mettre les choses en action, hein, afin d'amener ce changement qui est là, hein, qui est tout près pour vous, et puis qui va vous permettre, bien sûr, cette transformation à tous les niveaux, à tous les domaines. Quelquefois, on va changer juste une chose dans notre vie, juste sur un plan ou dans un domaine, et puis ça fait un peu comme les dominos, pouf, 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 ça tombe, et tout se met en place de façon très naturelle. Voilà. Alors, on va regarder les cartes d'en bas, donc ça pourrait être la nouvelle idée, et moi j'appelle ça aussi un petit peu la résultante. Alors il est question d'argent, et puis d'espoir, de souhait, de connexion. Mais que demande le peuple? Alors l'argent, c'est la richesse, mais il ne s'agit pas que de richesse financière, même si c'est quand même la carte de l'argent, hein. Voilà, la roue qui tourne, voilà, c'est un soleil qui brille, il est question d'argent, en plus il y a le coffre-fort là, et puis il y a la tirelire. Donc il est question d'argent, mais moi je dis aussi qu'il peut être question, cette transformation-là qui est là, ça peut être une question simplement de richesse intérieure, hein, ou d'abondance, de joie, de festivité, d'amour, d'abondance au niveau du travail aussi, ça peut être, hein, d'abondance de bonnes relations, de choses comme ça, hein. Et puis les étoiles, ben c'est toujours l'espoir, le souhait, la connexion, c'est un petit peu, alors on a le soleil, on a les étoiles, donc on a, la lumière du jour, et puis les étoiles, enfin c'est pas la lune, mais c'est la nuit, donc c'est l'intuition, donc faites confiance à votre intuition aussi, et ça c'est un message que je pourrais donner tout le temps, hein, c'est pas spécifiquement lié au mois de juillet, voilà, et gardez espoir, et puis faites des souhaits, parce que moi j'entends souvent des personnes qui sont dans l'entre-deux, si vous voulez. Si vous n'affirmez pas exactement ce que vous voulez avec le plus de détails possible, c'est un peu la question du où, quand, comment, quoi, qui, hein. C'est-à-dire que quand vous avez une idée, par exemple, vous souhaitez déménager, on va reprendre ce que dit la carte des cigognes, des déménagements. Ben alors c'est déjà où, ensuite c'est quand, ensuite c'est comment,
Ensuite, c'est qui? Ben, qui, ça peut être qui va vous aider, qui va vous motiver, voilà. Hein. Et comment? Voilà. Est-ce que je déménage? J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Est-ce que je vais louer un camion, machin? Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Pour que l'argent vienne à vous, il faut avoir le plus de détails possible. La richesse, d'ailleurs, en tout. Si vous dites, bon, j'ai besoin d'argent, ok, j'ai besoin d'argent, alors il te faut combien? Il te faut quand? Il te le faut où? Est-ce que tu vas avoir cette possibilité d'avoir de l'argent? Et puis comment? Enfin voilà, quels moyens tu vas utiliser? Est-ce que tu penses que tu vas avoir l'argent en jouant voilà, des jeux de hasard? Est-ce que tu penses que ça va être ton travail? Et puis faites attention de ne pas vous limiter, parce que si vous dites que vous allez recevoir de l'argent par le travail, ça ne viendra que par le travail. Voilà, c'est quand même important de voir toutes ces choses-là et de mettre en place des choses qui vont vous permettre cette transformation. Changer un petit peu d'état d'esprit, c'est surtout ça. C'est pas un petit peu d'ailleurs, c'est souvent beaucoup pour certains de changer d'état d'esprit, hein, d'accepter que vous pouvez recevoir et que l'abondance n'est pas dédiée à certaines personnes. Et puis, quel est votre sentiment par rapport à l'argent? Est-ce que vous pensez que les gens qui sont riches sont des gens malhonnêtes, que ce sont des personnes malveillantes? C'est aussi ça. Selon vos croyances, vous ne serez pas riche dans le sens où, parce que vous ne voulez pas devenir ce que vous pensez que sont les gens riches, c'est-à-dire peut-être pour vous, votre croyance, c'est que la personne, ah ben quelqu'un qui est riche, qui a de l'argent, c'est un radin, il est malhonnête et il sera malveillant de toute façon. Voilà, l'argent c'est une énergie, hein, et comme on dit, c'est ce que vous en faites qui va voilà, c'est juste ce que vous en faites qui existe. Hein, si vous dépensez de l'argent pour acheter ou vendre des armes, ça n'a pas la même énergie que si vous dépensez de l'argent pour aider des personnes, des associations, faire le bien autour de vous. Hein, voilà, c'est ça l'argent en fait. C'est une énergie qui doit circuler. Et pour qu'elle circule, il faut voir un petit peu quelles sont vos pensées, hein, quels sont vos états d'esprit. Ensuite, on va regarder la petite dernière, là, c'est donc mon oracle des runes. Donc la rune qui sort pendant, c'est Féu. Alors Féu, ça veut dire troupeau. Dans les peuples du Nord, hein, les peuples anciens du Nord, les Celtes aussi, le troupeau, on est encore dans la richesse, hein, avait valeur de richesse, justement. C'est-à-dire que c'était au nombre de têtes que vous aviez dans le troupeau, que vous étiez riche ou non. Hein, c'était très très important pour eux. Voilà. Donc il s'agit, vous voyez, d'atteindre un objectif, hein, si d'attirer l'argent aussi. Voilà, je vous ai donné un petit peu des informations sur comment mettre les choses en place pour attirer peut-être l'argent avec vous et réussir en affaires. Ça peut être une façon aussi d'attirer l'argent et puis obtenir quoi, une promotion ou un nouvel emploi ou un nouveau changement, parce qu'un nouvel emploi peut être un changement aussi de domicile. Donc ce sont des choses pour ce mois de juillet, les balances qui sont importantes pour vous. Donc ne lâchez rien, comme on dit, et puis acceptez que l'argent, c'est juste une énergie qui doit circuler et que seul votre état d'esprit va permettre ou non de le faire venir vers vous. Voilà. En tout cas, mes amis Balance, je vous souhaite un magnifique mois de juillet, hein, avec plein de belles choses, plein de joie, de sorties, de réunions, voilà, de festivités. Et puis, je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.